Bonjour et bienvenue sur le podcast 3615 Kumquat. Moi c'est Lucie et aujourd'hui vlog numéro 22. Un numéro spécial chaussettes qui en amènera un autre. Je vous explique tout ça, c'est parti. Dans le monde du do-it-yourself, le peuple est représenté par deux groupes distincts mais d'égale importance. La couture, qui utilise du tissu, et le tricot, qui utilise de la laine. Voici leur histoire. Aujourd'hui j'ai décidé, parce qu'on m'a demandé de faire un retour sur toutes les chaussettes que j'ai tricotées. Ça fait maintenant 2 ans que je tricote des chaussettes. Et il y en a qui ont très mal vieilli. Et il y en a qui ont même fini à la poubelle parce qu'en fait j'avais tricoté avec des matières sans nylon. Donc elles n'ont pas résisté parce que, moi je vous explique, mes chaussettes c'est pas fait pour rester tranquille à la maison. Mes chaussettes c'est vraiment pour vivre tous les jours, pour être mis dans des chaussures, pour être lavées en machine. Donc elles vivent la misère, mais elles vivent et elles sont utilisées. Je sais pas si je vais faire dans l'ordre chronologique, mais en tout cas j'ai ramené les 2 boîtes que j'avais. Et puis j'ai ramené aussi les chaussettes dont il faut que je finisse la 2e. Alors, on va commencer par le bruit des aiguilles. J'ai 3 paires normalement parce que j'avais demandé ça en cadeau à Julien. Est-ce que... où est l'autre paire? Ah oui, en dessous. C'était le club mystère, c'était les boulettes et j'avais pris un club 3 mois. Et le principe c'est que c'est des coloris, je suis en train de tout faire tomber. On va tout mettre dans la même boîte. Voilà. Le principe c'est que c'est des coloris qui ne sont pas exactement comme elle veut, qui... Voilà, c'est... ou des tests. Mais quand même, le résultat c'est que c'est des couleurs sympas. Donc là ce que je vous montre, c'est quand même des chaussettes qui ont 2 ans. Le principe du bruit des aiguilles, donc c'est des autorayantes. Et il y a un mini dans les clubs, enfin dans les boulettes 3 mois. Alors je sais plus trop si ça fonctionne comme ça maintenant. En tout cas il y a 2 ans c'était ça. Vous pouvez prendre 1 mois, 3 mois. Et tous les mois recevez une boulette d'autorayante avec le mini assorti. Donc on choisit pas le mini. Premier truc que j'ai reçu, ça devait être la rose. Et vous voyez, peu importe laquelle des 3, ben les couleurs, ça c'était la première, les couleurs sont passées. Et puis, comme c'était les premières que je faisais et j'étais trop confort dedans, j'avais tendance à plus les utiliser que celles du commerce qui me restaient. J'ai rien fait de spécial, c'est les chaussettes à la vanille comme j'explique dans mon tuto, je remettrai le lien si besoin. Et je commence par la pointe. Peut-être que j'ai commencé par les chevilles, celle-là. Ouais, celle-ci, j'ai commencé par les chevilles. Descendu, j'ai fait un talon rond raccourci et ensuite un rabat à 3 aiguilles où j'avais essayé de faire un grafting mais c'était très moche. Voilà. Alors le souci c'est que c'est une laine certes super wash du bruit des aiguilles mais assez, donc très douce, assez fragile. C'est-à-dire que la plupart des gens que je connaisse ne mettent pas en machine parce que les couleurs en machine ça fadisse. Et après, au niveau solidité, je trouve que... Enfin, excepté les couleurs qui sont parties parce que je les lave en machine, elles ont pas... Il n'y a que l'endroit où j'abîme toutes mes chaussettes, c'est-à-dire ici, derrière le talon, qui est un petit peu feutré. Par ça, voilà, elles ont un peu bouloché, il faudrait que je les rase et puis... Voilà. Donc elles perdent en douceur, mais ça je pense c'est n'importe quelle laine au bout de 2 ans à force d'être portée et lavée et voilà. Donc celles-ci elles sont donc le bruit des aiguilles sans patron particulier parce que justement le but c'était de voir les rayures. Et ben elles tiennent bien. Ensuite j'avais pris, donc il y a celle-là, j'avais pris chez Crème Que la Crazy, je sais pas quoi. Et vous savez, je m'étais retrouvée à avoir des couleurs différentes. J'avais fait une comme ça, je me dis mince. Et finalement, en recontinuant, j'avais ma paire.
Et puis bah, comme j'avais vu du vert dans la balle, dans la balle de laine, je m'étais dit ah bah tiens je vais mettre des pointes en vert. Et puis finalement j'ai déroulé, il y avait jamais de... il y avait jamais. J'arrive même plus à parler. Et elles par contre elles ont pas très bien vécu. Bah elles ont, celle-ci par exemple la jaune elle a complètement feutré. Et les premiers lavages, alors j'avais mis, c'est le jaune, c'est le Golden Brick Road de la bien-aimée. Et le jaune a rendu la couleur. En revanche, ben, j'ai pas de problème de solidité. Parce que c'est une laine à chaussettes. Et j'ai pas de problème de solidité. Vous voyez, le talon il est encore nickel alors que la crème queue à côté elle est... Je sais pas si on va voir mais... Elle est un peu feutrée quoi. Elle est toute rigide, elle est... Alors que finalement la bien-aimée elle est restée. Donc je râle sur le fait que la laine est assez chère et que les couleurs passent. Mais au niveau solidité, j'ai pas de soucis. Voilà. Et puis bon, c'est encore orange, c'est encore jaune, mais bon, c'est pas le jaune du début. C'est en gros, normalement c'est un jaune avec du orange et je crois que le orange est parti. Bref. Donc une fois que j'ai vu qu'il n'y avait pas de vert, bon bah je suis passée au jaune hein, pour faire. Après je me dis c'est la pointe, elle est dans la chaussure, ça se voit pas. Et puis là par contre tout de suite j'ai regardé, ça commençait par du violet. Donc ça c'est le... Ce n'est pas du tout une laine à chaussettes normalement puisque c'est le coloris Londres de Madeleine et Philibert mais en 100% mérino. N'empêche, ça a bien tenu aussi mais c'est pas les pointes que j'abîme, moi c'est vraiment les talons. Donc au niveau du talon, la laine a un petit peu plus morflé. Vous voyez là. Mais voilà. Et puis la crème queue, elle est toute rigide. Donc je pense que je vais me séparer de ces deux paires. Et puis voilà. Après je vais vous prendre... C'est un peu dans le désordre, ce sera pas forcément par ordre chronologique. Mais bon... toujours des toutes simples, cette fois-ci c'est la laine de Volnena Yarn. Et Volnena Yarn, il y a un podcast et elle vend les autorayants. D'ailleurs elle a refait une mise à jour des coloris, je crois que celui-ci a été remis à jour ce coloris. Mais comme vous voyez ça passe en machine, la couleur n'a pas bougé. Et puis bon bah j'ai les côtes qui ont un peu feutré. Mais voilà, je les passe en machine. Alors certes, dans un filet, mais voilà, c'est soumis quand même à machine. Et puis moi l'hiver, je porte des Doc Martens, hein, donc ils sont... Mais voilà, et sinon, j'ai pas tendance à raser vos chaussettes. Donc ma question c'est, est-ce que vous rasez vos chaussettes? Moi je me dis, mais peut-être j'ai tort, si je rase, je vais enlever de la matière. Or, je me dis que cette matière-là, elle va finir par feutrer et puis faire une petite épaisseur de protection sur la chaussette. Mais peut-être je me trompe et qu'il vaut mieux les raser pour les garder nickel. Donc dites-moi ce que je dois faire. Après, il y a eu une flopée. Je fais toujours des chaussettes à la vanille. Donc là, c'est le coloris Funky et rose fluo pour les contrastants de Vulcan Yarn que j'avais acheté à Woolen il y a 2020 ou 2021 2021. Et je crois que la première édition c'était 2020. Je n'y suis pas allée l'année dernière, ça c'est sûr, et je suis allée l'année d'avant, donc 2021, il y a 2 ans. Ah mais ça veut dire qu'en fait, mais non, les premières chaussettes que je vous ai montrées, elles datent de 2020, donc elles ont 3 ans, les chaussettes du bruit des aiguilles. Et les crèmes queue, quasiment 3 ans, mais elles ont moins bien vécu. Donc là, laine à chaussettes de Vulcan Yarn, nickel. Le Funky est peut-être un peu moins fluo à force des lavages, mais bon, la chaussette a 2 ans. Celle-ci, je vous les ai déjà montrées plusieurs fois, puisque c'est le coloris d'Ophildorus, avec la grande déception de ce noir à paillettes qui a complètement décoloré et qui est devenu gris.
Mais ça reste quand même voilà, des petites soquettes. Donc quand j'ai pas assez de laine, je fais une tige plus courte. Donc je commence par la pointe, comme ça après je fais forcément la longueur de mon pied. Et ce qui reste, ça fera les tiges. Et ah oui, quand je fais des soquettes, parce que c'est pas le même talon là. Quand je fais des soquettes, je fais un talon en rang pas en rang raccourci. À gousset. Un talon à gousset, talon renforcé à gousset. Parce que, je ne sais pas pourquoi, mais quand je fais des soquettes, parce que la tige est plus courte, est-ce que j'en ai d'autres? Je pense que j'avais commencé avec celle de Lissandre. J'avais vu pour la première fois, voilà, que quand la tige est très courte, eh bien j'ai l'impression que le fait qu'il y ait un gousset et un talon renforcé, ça emboîte le pied et ne bouge pas. Et vous savez, c'est le problème des soquettes qui glissent dans la chaussure. C'est insupportable ça. En même temps, quand on achète du commerce, c'est pas pin no taille. C'est des bonjour, j'achète, je fais du 30, du 37,5, 38,5, ça dépend des chaussures. Et puis ils te donnent des 36-40 en chaussettes. Vas-y, débrouille-toi. Donc voilà, donc quand c'est les soquettes, je fais les talons en renforcé. Un talon à gousset, un talon renforcé à gousset. Donc laine à chaussettes. Alors la laine à chaussettes, c'était laine polyamide de chez Didier. Et il a arrêté cette matière-là. Ce qui est dommage, c'est que j'aimais bien, mais je pense qu'il ne vendait pas parce que elle n'est pas très douce. Et je pense que les gens aiment que ça soit très doux pour les chaussettes, alors que moi, j'en ai rien à faire. Et j'aimais bien parce qu'elles sont bien solides et bien résistantes pour les chaussettes. Mais il m'a dit qu'il allait remplacer, si je dis pas n'importe quoi, avec du BFL nylon. Donc à tester. Donc je vous disais celle de Lissandre. Et vous allez voir qu'il y a eu un petit problème parce que ça c'est Hedgehog Fiber coloris animé et ça c'était du mohair. Sauf que ma chère Lucie, le mohair c'est pas super wash. Donc ça c'est les ceintures tactiques et je les adore et il faut que je m'en refasse. Donc sur le dessus vous avez des côtes et je trouve ça bien parce que ça maintient le pied. Donc première fois que je faisais un talon à gousset renforcé et là vous avez un petit revers et normalement ce petit revers est fermé par un immense volant de mohair. Donc ça c'est vraiment des chaussettes que j'aimerais refaire. Alors je continue de les porter parce que voilà, je les aime bien, sauf que bah, le volant là il ressemble plus à rien. Il faudrait vraiment que je les refasse. Deux chaussettes toutes simples. Alors là c'est de la Lil Weasel. De la Lil Weasel Lil Bling spéciale chaussette alerte à Malibu que j'avais acheté il y a des années, que j'ai enfin tricoté. Elles ont 1 an. Donc pour l'instant j'ai rien à redire sur la laine Lil Weasel. La couleur a malheureusement subi la décoloration de la chaussette noire. Mais sinon voilà, j'ai rien à redire sur la qualité de cette laine. Sauf que voilà, il y a des brillants. Et donc j'ai 2 paires de chaussettes avec des Stellina. Et maintenant que j'en ai testé, je ne ferai plus de chaussettes à Stellina. Pourquoi? On le sent pas, hein, on le sent pas le Stellina sous le pied ou sur la peau, voilà. Mais du coup, comme il y a 10-15% de Stellina, il y a moins de pourcentage de laine. Et donc souvent, le fil est plus fin avec le Stellina, donc c'est pas top à tricoter. Et après, le rendu est joli, mais voilà, je vois le chaussette à paillettes, j'en ai une là, mais on m'a offert la laine, et c'est encore différent. Donc là, les paillettes, je pense, vont moins me déranger dans l'autre. Mais voilà. Donc ça, nickel. Alors ça, j'adore. Ce sont... Voilà, ça, j'arrête pas de vous les montrer. En même temps, c'est les chaussettes du tuto, normalement. Vous avez la laine... Donc là, c'est les chaussettes pareil, pas pareil. La laine de éruption de couleur qui est à la Réunion. Et Emmanuelle, donc elle fait des autorayants. Je sais même pas si on peut appeler ça des autorayants. Elle fait des rayures
mais irrégulière. Et ça, j'adore. Je trouve ça tellement joli. Mais en fait, régulière et irrégulière. C'est-à-dire que dans les couleurs, vous n'avez pas pile 4 rangs. Je reprends une autorayante. Du bruit des aiguilles, je sais que quand je faisais une rayure de couleur, j'avais 4 rangs. Alors que là, vous voyez, bah là je vais avoir 4, 4, 4 et puis après un dégradé de couleur, puis 4, 4, 4, un dégradé de couleur. Je trouve ça trop mignon. Donc voilà. Si je vous explique pas la forme, c'est que rang talon, rang raccourci, c'est la chaussette du tuto. Alors là, j'ai testé acrylique nylon de chez Action. J'adore les couleurs. Je déteste la sensation. Donc je les porte très très peu, hein, donc elles sont pas abîmées, c'est sûr. Si vous n'avez pas trop les moyens à Action, il y a quand même de la laine et nylon, plus que de l'acrylique et nylon. Franchement, acrylique et nylon, c'était pas cher, mais à porter, c'est vraiment pas agréable. Vraiment, vraiment pas. C'est dommage parce que les couleurs, je les trouvais très funky, mais là, ça faisait un peu comme des rayures aussi. Mais voilà, non. Non, 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 non. Alors, il y a Emmanuel qui m'avait offert de la 6 sous. Je crois que c'est son Nesgarde. Et c'est une laine à chaussettes. On verra pas là. Donc, j'ai fait une chaussette classique avec un petit rouloté à la place des côtes. Mais elle est plus épaisse que de la fingering. Elle est légèrement plus épaisse que de la fingering. Et du coup, Mandy m'a offert ses pelotes de 6 sous qui lui restaient parce qu'elle déteste ça. Elle déteste que ça soit épais. Et alors moi j'aime bien justement, je les utilise l'hiver et je les trouve plutôt solides. Alors bien sûr, toujours ça s'abîme derrière la tige. Alors je pense que c'est un syndrome typique si vous portez des Doc Martens. C'est là où ça frotte beaucoup. Je pense peu importe le pied, mais moi encore plus parce que j'ai vraiment un contrefort de pied très... un petit peu, je sais pas s'il n'y a pas une bosse, mais bon, ça... c'est là où ça frotte, peu importe les chaussures. Donc là, la 6 sous de Son Garde, nickel. Qu'est-ce que j'ai testé d'autre? Ah, l'autorayon de Sur la rive côté laine. J'adore les couleurs, mais la laine est très fragile. Donc, elle a 1 an. Ah, du coup, on voit pas la caméra. La caméra, elle fait des super belles rayures. On voit pas que c'est feutré. Comment je peux vous montrer ça? On voit bien la différence là, entre là et là. Ici, c'est complètement feutré. J'ai tout feutré le talon. Donc, j'ai tout feutré le dessous du pied. Donc, c'est une laine fine, très douce. Les couleurs, rien à redire, hein, j'avais vraiment craqué dessus. Mais voilà, c'est une laine, donc si vous achetez les autorayons sur la rive côté laine, c'est très fragile au lavage machine et porté. Donc mais bon, ça fait quand même 1 an que je les porte. Voilà, ça, une fois que ça a feutré une fois, après ça bougeait plus. Mais voilà, ça m'embête un peu que c'est feutré aussi vite. Alors ça c'est... c'est laine de qui? Ah, laine de moute. J'avais gagné. J'ai mes cheveux partout. J'enlève mes cheveux, hein. De mes chaussettes, non pas de ma tête. Pareil, j'avais fait un talon renforcé à gousset pour faire des petites chaussettes courtes. Et c'était un kit que j'avais gagné. Et vous voyez, regardez ces rayures. C'est encore un autre style de rayure. C'est presque une rayure, un rang. Avec voilà, du violet contrastant orange. Mais bon, ils ont bien tenu hein, la couleur. Vous voyez, c'est toujours tout là que j'abîme mes chaussettes. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai besoin que les chaussettes elles aient un minimum de résistance. Moi je pense que c'est pas tant le lavage en machine que le porter dans certaines chaussures qui abîment. Et encore, comme elles sont courtes, je les porte surtout dans mes baskets. Mais j'ai aussi des Doc Martens courtes, dans lesquelles je les porte. Voilà, voilà.
Donc, et j'avais gagné 2 kits, il me reste encore un kit à tricoter. Ah oui, alors, marque de laine qui résiste bien. Essaye de pas faire trop de bazar. La Lamy de Running Yarn. Alors, pareil, si vous attendez à de la douceur extrême, passez votre chemin. Par contre, si vous attendez de la laine pas chère, de la laine à chaussettes, pas chère, résistante, c'est fait pour vous. Alors, il y a de... Donc là, c'est la Running. Mais unie. Et elle existe aussi en autorayon, en faisant des motifs. Et je trouve ça très drôle d'avoir eu des motifs comme ça, de flèches, de petits points, et que ce soit pas que des rayures unies. Donc j'aime beaucoup, et elles sont hyper résistantes. Je les avais achetées à la boutique d'Agnès à Langon. Donc je ne sais pas, mesdames, si vous avez encore la Lamy de Running Yarn, mais elle était bien. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Les pelotes, les balles de 100 grammes, elles sont hyper généreuses en métrage. Hein. Donc j'ai fait des mitaines avec, il m'en reste encore. Increvables les balles. Et en parlant de balles increvables, j'avais acheté le lot de laine West Yorkshire Spinner pour faire les chaussettes de Noël. Donc j'ai fait les chaussettes de Noël à ma belle-sœur dans une 3e couleur, et moi j'ai celle-là entre nous. Donc là il y a des paillettes. Donc déjà, c'est une laine pas douce et hyper fine. Donc je pense que les prochaines, je vais essayer de, non pas de les tricoter en 2, mais de les tricoter en... J'ai racheté des 1,5 ou des 1,75 chez Aougou, à Timeco. Et alors si on les bloque pas, si on les laisse sécher toutes seules, et si on les bloque. Donc celles-ci, elles ont besoin d'être constamment bloquées. Si vous voulez pas... Après, entre nous, quand on les remet sur le pied, ça se remet bien. Hein. J'aime beaucoup les motifs. Je trouve ça aussi très drôle, ces motifs de rayures. Mais c'est pas une laine super agréable à tricoter. En revanche, au pied, moi j'ai pas besoin que ça soit doux. Mais ça pique un peu quoi. Mais les motifs sont super beaux. Et pareil, c'est des balles de 100 grammes. C'est des balles increvables. J'ai fait une paire pour moi et il m'en reste encore plus de la moitié. Donc je pense qu'à Noël, je vais faire des chaussettes pour les collègues. Tac. Surtout au vu de ce que je vous dirai à la fin de vidéo. Ensuite, j'ai acheté plusieurs pelotes, il y en a encore là-haut, chez Filati. Donc c'est Lana Grossa, le site de Lana Grossa. Et il y avait celle-ci à base de viscose. Nickel, j'ai rien à redire. Donc j'ai encore d'autres matières que j'ai achetées à tester. Et là en fait je sais maintenant que ce qui me va c'est la forme que je vous explique dans le tuto. Je commence par la pointe. Alors maintenant je fais une pointe anatomique, je vous montrerai ça. Talon en rang raccourci. Après la tige plus ou moins longue, ça je m'en fiche. Et je teste plusieurs, maintenant j'aimerais tester plusieurs matières. Donc là, comme j'ai plein de pelotes, je vais pouvoir tester ça. La laine à chaussettes de chez Madeleine et Philibert. Celle-ci, j'avais complètement craqué sur son coloris Mars. Bah écoutez, je l'ai achetée à Woolen il y a 2 ans. J'ai immédiatement fait une chaussette de Lysandre. Et le modèle... il est hyper beau, la laine est hyper belle, mais ça n'allait pas ensemble. Donc j'ai tout défait, j'ai tout refait immédiatement. Des chaussettes à la vanille. Et vraiment, ce coloris Mars, il est sublime. Alors, non reproductible, hein, elle en a fait une session parce que c'était la collection Planète. Et puis après, elle n'a pas refait, elle fait des petites collections comme ça. Et nickel. Bon, en même temps, voilà, hein, comme je vous dis, si je commande régulièrement chez Catherine, c'est que
Voilà, quand je commande régulièrement chez quelqu'un, c'est qu'il n'y a rien à redire sur la qualité de la laine. Attendez, qu'est-ce que je pourrais faire? Comme ça? Qu'on voit que ça a légèrement changé de couleur entre le dessus et le dessous et encore. Bon, après, ça feutre derrière. Mais j'ai pas l'impression qu'à la caméra on voit grand chose. Mais ça, c'est pas la laine, ça c'est mon pied. Autre modèle de lysandre que j'ai fait dans un coton à chaussettes. Voilà, de chez Regia, le Tutti Frutti, qui a complètement perdu ses couleurs. Mes chaussettes kiwi qui ressortent bien à la caméra, hein, mais elles sont fadasses maintenant par rapport à la pelote d'avant. Et j'ai fait, comme c'est du coton, c'est des chaussettes plutôt printemps et puis début d'automne, le modèle des sticker socks de Lysandre, donc gousset, talons renforcés, et puis cette languette basket qu'on revoit un peu partout. Donc vous avez un... Lysandre et Noémie de You To Learn, elles ont sorti un peu en même temps. Après, il y a la Tricopate alsacienne qui a sorti aussi sa chaussette à basket. Et il y a Claude Tricot qui a carrément fait un tuto gratuit pour faire cette languette sur vos chaussettes. Voilà. L'intérêt de cette languette, c'est que la tige est courte, mais regardez la forme. Comment je vais vous montrer ça? Vous voyez quand même que c'est incurvé. Du coup, ça prend vachement bien la malléole. Ça bouge pas. C'est nickel ça dans vos petites baskets courtes. Vraiment nickel. Vous avez un modèle gratuit de Tiffen qui malheureusement n'est pas dans une laine à chaussettes, donc il faudrait que je refasse, mais elles n'ont pas l'air d'avoir beaucoup bougé. Donc une maille de plus, c'est les chaussettes Helios. Regardez ça comme c'est joli, avec une dentelle hyper simple à retenir et un modèle gratuit. Avec ce petit, c'est là où j'avais appris le petit rouloté au niveau de... Au lieu de faire des côtes, il y a un semblant de côte au début. Et après, c'est un jersey qui roulotte. Je trouve ça trop mignon pour finir la chaussette. Donc là, j'ai une laine où c'est un mélange avec du lin au lieu du nylon. Et je me dis, je testerai bien à nouveau les Helios. Ensuite, je me suis dit, allez, avec mes restes de déca, dans les décas qui a de la nylon. Là, par contre, ce sont des chaussettes de maison. Comment j'ai fait? Alors, il y a Crazy Sock Lady qui a un tuto de chaussettes en déca, je crois qu'il s'appelle les Everyday Sock. Et du coup, ça vous donne le nombre de mailles. Clairement, moi qui fais d'habitude 60 mailles en aiguille 2, là j'ai dû monter 40 mailles en 3,75. Et je m'en fichais qu'elles soient un peu plus larges parce que vraiment, c'est pour la maison quand j'ai froid aux pieds. Petit problème de... J'ai pas le syndrome de Raynaud, hein, mais les extrémités chez moi, c'est glacé. Quand je viens, tes pieds, c'est de la neige. Donc les grosses chaussettes pour réchauffer les pieds avant de dormir ou devant la télé, c'est pas mal. Parce que dans la journée, j'aurais porté mes figurines dans les chaussures. Et ensuite, ça, j'enlève et je mets ça à la maison dans mes pantoufles et c'est un peu plus épais. Donc ça, ce sont les chaussettes que je porte et que j'ai finies. Maintenant, il y a des chaussettes que je n'ai pas finies. Donc, je vous disais que après avoir fait toutes ces chaussettes, maintenant je ferai, je m'en mêle, des chaussettes avec une pointe anatomique. Alors vous voyez, on dirait elle a l'air longue et pointue, etc. Sauf qu'une fois sur le pied, sur mon pied, eh bien elle se place hyper bien. Et on n'a pas l'impression que j'ai une pointe pointue et géante comme ça. Donc là, il s'agit de la Arouetta toute noire. Et en revanche, cette magnifique laine bleue avec des taches noires, eh bien c'est Didier. Alors là, c'est sa
mérino nylon. Donc c'est vrai que par rapport à la polyamide, elle est hyper douce. Vous retrouvez ces couleurs sur du zebra parce que finalement, on ne sait pas pourquoi, il dit que ça avait pas trop les gens n'avaient pas accroché, je pense qu'il y avait plein de noirs. Et là en zebra, voilà, il en revend en zebra. Mais je trouve que ça fait pas le même effet. Il m'avait dit je veux bien que tu tricotes, je trouve que ça fait pas encore le même effet. Moi j'aime vraiment bien que ça fasse ces taches noires, c'est encore autre chose le zebra. Donc Didier, voilà, si tu as le courage de refaire ce coloris là. Donc je vous avais dit, j'ai commencé la deuxième, je suis même pas encore arrivée au talon, mais voilà, ça c'est à finir. Chaussettes de la honte, j'ai fini une sticker socks de Lysandre Hourdin. Oula, je vous remets ça bien. Que j'avais appelé mes chaussettes X-Files puisque j'avais fait des... Sont-ils dans le bon sens? Ouais. J'avais fait des Space Invaders en jacquard sur la pointe avec ce vert que j'avais acheté à Lille Weasel, mais je sais même plus le nom de la marque. Et donc il faut que je couds ce que je vous ai montré tout à l'heure, ce petit revers, cette petite languette. Donc j'ai juste à coudre pour finir la deuxième. Bah elle attend. Parce que c'est pas une couture évidente, si on serre trop ça tient beau pied, si on serre pas assez ça tient... Bref, en revanche, vous aviez vu, il me reste à rentrer les fils, que j'avais fini mes azalées socs en arc-en-ciel, mais il faudra que je fasse les deuxièmes. Et ça c'est sur la rive côté laine. Donc voilà, elle m'avait bien dit que celle-ci justement elle n'utilisait plus cette matière là parce que ça gardait pas les couleurs. Regardez ces couleurs comme elles sont magnifiques. Donc il me manque la deuxième ici, la deuxième là, et je vous disais justement que cette laine à paillettes, à Stellina, elle restait épaisse malgré la présence de Stellina. Elle n'était pas plus fine parce qu'il y avait de la Stellina. Donc il faudra que je fasse la deuxième, et c'était une pelote qui m'avait été offerte, gentiment offerte au vœu laineux. Et puis il manque la deuxième chaussette de la magnifique Florence du Style Knitting et Inséparable Socks qui du coup a été séparée de sa deuxième copine parce qu'elle n'est toujours pas faite. Mais j'en avais fait 3, je vous rappelle. J'avais fait la paire pour Florence et puis ma paire avec un talon en rang raccourci, alors que j'avais fait à gousset pour Florence qui s'avérait être un souci, et j'avais fait... Personne n'avait réagi, j'avais fait la deuxième et au final c'était trop grand. Et j'avais pas le bon échantillon, alors mesurer l'échantillon, mais en plus c'était trop grand sur l'échantillon. Ah, j'étais restée en 2,25 au lieu de reprendre mes 2. Bêtises. Donc parce que celles-ci ont été faites en 2,25, mais les autres, comme il fallait faire un gousset, il fallait que je le fasse en 2. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres chaussettes à terminer? Alors j'ai terminé des chaussettes pour ma belle-sœur. Dans la Rouetta. La Rouetta, et je crois que le rouge c'est de la langue. Et il me reste les fils à rentrer. Et ça sera un cadeau de Noël. Vous voyez, il est toute simple. Toute simple. Est-ce que j'en ai d'autres? Bah non, je crois que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour des chaussettes. Et quand même, on aura pour une bonne demi-heure à part les chaussettes. Et pourquoi je vous parle chaussettes? C'est parce que je vous disais que je vais bientôt, je vais vous faire une vidéo pour transformer ce tube fait avec la machine Hokipic en paire de chaussettes. Je vais faire une paire, hein. J'aurai peut-être des grandes tiges, mais je serai contente de les retrouver cet hiver, comme je disais en mes Doc Martens. Elle a été faite en 60 mailles, et comme je disais, comme c'est un tube, je pense que moi c'est le tube 56 qui correspondrait pour mon pied, mais franchement c'est pas grave, et comme ça je vous montrerai comment transformer un tube en chaussettes, en paire de chaussettes, et dans la prochaine vidéo ce sera Hokipic, le méga sponsor, parce qu'ils vont faire un super cadeau. Donc je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo, et il est temps pour moi de vous dire à demain.